Bonjour à tous, l'avocat est une figure emblématique du monde juridique. Cette profession a vu son rôle évoluer au fil des décennies, passant d'un cadre traditionnel à la possibilité d'exercer des missions très diversifiées. Retraçons ensemble cette transformation en examinant en 4 points les principales étapes de cette évolution. Premier point, le rôle traditionnel de l'avocat. L'avocat exerce un rôle crucial dans le système judiciaire français comme le démontrent ses 3 missions traditionnelles. Mission 1, le conseil dans tous les domaines du droit. L'avocat prodigue des conseils éclairés, offrant son expertise dans une multitude de domaines juridiques. Dans ce cadre, il guide ses clients à travers les méandres du droit. Mission 2, l'assistance. La mission d'assistance de l'avocat comporte plusieurs facettes, rédaction d'actes, l'assistance devant les juridictions et instances disciplinaires, plaidoirie qui est une forme de défense orale. Mission 3, la représentation. La représentation s'exerce par la postulation, c'est-à-dire la réalisation des actes de procédure, mais également par la plaidoirie. Deuxième point, l'évolution du rôle de l'avocat par l'absorption d'autres professions. Progressivement, la profession d'avocat a absorbé d'autres professions judiciaires et juridiques par le jeu de plusieurs fusions. La première étape a été la réunion des professions d'avocat et d'avoué auprès d'un tribunal de grande instance et d'agréé auprès d'un tribunal de commerce par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La fusion s'étend ensuite avec la réunion des professions d'avocats et de conseil juridique par la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La fusion se poursuit avec la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel qui fait disparaître les avoués auprès des cours d'appel. Troisième point, la diversification des activités accessibles aux avocats. L'activité de l'avocat n'est pas limitée à ses missions traditionnelles. En effet, progressivement d'autres champs d'activité se sont ouverts à lui. En plus de ses missions principales, l'avocat peut exercer divers rôles, arbitre, médiateur, mandataire d'artiste, mandataire sportif, conseil en investissement, fiduciaire, délégué à la protection des données. D'autres activités pourraient s'ajouter à cette liste. Ainsi, la création d'un statut d'avocat en entreprise fait l'objet de discussions depuis une trentaine d'années. De même, la profession évolue pour des raisons liées au progrès technologique et l'avocat du futur pourrait ne pas ressembler à l'avocat d'aujourd'hui dans le sens où la numérisation et l'impact des technologies peuvent influencer sa pratique professionnelle. Quatrième point, les limites à cette évolution. Cette évolution ne peut s'étendre à l'infini. En effet, si, depuis la loi du 28 mars 2011 sur la modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées, l'avocat peut intervenir en tant qu'avocat mandataire sportif, il ne peut pas pour autant être un agent sportif, comme l'a affirmé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 mars 2023. L'évolution de la profession d'avocat en France démontre sa capacité à s'adapter aux changements législatifs et sociétaux. De la consolidation avec d'autres professions à la diversification de ses missions, l'avocat incarne un acteur central du système juridique en constante évolution. Si cette vidéo vous a convenu, je vous propose de vous abonner à notre chaîne et de consulter notre site internet.